Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 3 fondamentaux qui font qu'un business va pouvoir fonctionner. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Monter un business, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en tête. Quand on fait des sondages, il y a plein de gens qui ont envie de monter des business. Même moi, je le vois dans les réunions qu'on peut faire entre investisseurs. Eh bien, il y a beaucoup de gens même qui investissent, qui ont l'envie de monter des business, qui ont envie de ça plutôt que du salariat. Et j'en discutais justement hier avec un ami qui lui par exemple tu vois a beaucoup investi et aujourd'hui travaille à mi-temps parce que il lui faut une activité tu vois à côté et qui aimerait bien se lancer tu vois et qui finalement il y a toujours des petits trucs tu vois qui font qu'on a un peu peur de perdre de l'argent et qu'on s'imagine que c'est finalement plus compliqué, voilà, que c'est quelque chose de plus difficile par exemple que de faire de l'immobilier. Mais en fait pas forcément, tout dépend un petit peu de ce qu'on a pu voir auparavant, de quelle est notre histoire personnelle, de ce qu'on a pu apprendre. Et justement, cette série de vidéos que tu vois là aujourd'hui, alors cette vidéo elle est numérotée numéro 2, pourquoi? Parce que c'est la deuxième vidéo de la série sur le business. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir la toute première vidéo en amont dont je vais te remettre un lien. Si tu ne l'as pas encore vue, ce sera mieux de voir tout ça dans l'ordre. On va parler aujourd'hui justement des 3 fondamentaux, des 3 choses qui font qu'un business va fonctionner. Tu vois, c'est quelque chose que finalement j'ai monté mon premier, même mon deuxième business avant même d'avoir compris ces principes. Et c'est ce qui je pense a fait que mon premier business, je l'ai stoppé au bout d'un moment et mon second business, eh bien, je l'ai quelque part, il n'a pas fonctionné autant que je l'aurais voulu. Et ce que je fais aujourd'hui, justement, répond à ces 3 critères. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te les partager. On va les détailler tous un par un. Et le premier critère, c'est tout simplement le trafic. Pourquoi le trafic? Tout simplement parce que il faut des gens. Alors ça peut paraître assez basique, tu vois, mais c'est exactement ça. Si tu n'as pas de trafic, tu ne pourras pas vendre. Il faut des gens pour acheter ton offre. Il faut des gens qui soient capables d'acheter ton offre. Je parlerai justement des niveaux de trafic tu vois, dans une future vidéo parce que les niveaux de trafic suivant le business que tu vas mettre en place, c'est hyper important tu vois, d'avoir un niveau de trafic qui soit en adéquation, mais il faut du trafic. Je te prends un exemple simple qui est le business physique. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus d'argent disponible, donc je peux monter des magasins par exemple qui soient des magasins avec des loyers plus importants et avec un trafic assuré, c'est-à-dire qu'en gros dans des emplacements ultra numéro 1 qui font que quoi qu'il arrive on aura du trafic, mais c'est pas ce que j'ai pu faire au départ parce qu'un emplacement numéro 1, par exemple là je me trouve dans l'arrière-boutique justement d'un de ces magasins. Pour avoir la possibilité d'avoir du trafic sur un point de vente, eh bien ici par exemple il y avait un premier chèque juste pour pouvoir rentrer, tu vois, qui était de l'ordre de 10 000 €. Donc forcément si tu n'as pas d'argent disponible, tu vas pas pouvoir avoir forcément ce trafic, donc il va falloir trouver des emplacements qui soient à la fois, on va dire, bien placés, mais qui à côté de ça, eh bien, te permettent de ne pas avoir trop d'argent à mettre. Donc, il va falloir être plus inventif, aller plus loin encore dans la recherche en fait, tout simplement, et dans l'étude que tu vas faire autour. Après, si tu as réellement de l'argent disponible, eh bien, l'avantage, tu peux aller dans des endroits qui ont réellement un gros potentiel d'entrée de jeu dès le départ. Mais le trafic, c'est très important. Et c'est aussi ça qui fait, par exemple, la puissance tu vois, d'un business en ligne, d'un business sur Internet. C'est que sur Internet, du trafic, on en a énormément. Et les coûts de départ sont pas forcément très onéreux, on n'engage pas forcément beaucoup d'argent et surtout le trafic est quelque part illimité. C'est-à-dire que un point de vente, même le mieux placé possible, tu auras toujours un trafic qui sera limité. Il sera limité par le nombre de voitures qui passent devant ou par le nombre de gens qui passent à cet endroit. Donc on sera quand même limité par une zone géographique. Que sur Internet, en fait, on est tous présents ou quasiment tous présents sur Internet. Donc le trafic est entre guillemets illimité.
Par contre, il va falloir créer la visibilité, chose que on a moins besoin, même si c'est vrai aussi dans du business physique, hein, il faut créer une visibilité au niveau de l'extérieur du point de vente, mais en gros, on va avoir beaucoup plus facile, enfin, on va pouvoir aller beaucoup plus loin encore en termes de trafic dans les points de vente. On va être obligé après de multiplier les points de vente pour augmenter le trafic. Alors ensuite, le deuxième point essentiel, c'est de répondre à un problème. Répondre à un problème. Alors j'écris super mal, hein, désolé, mais voilà, comme je dis souvent, mon banquier s'en fout quand je signe un chèque que ce soit très mal écrit. Alors, répondre à un problème, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que il sera beaucoup plus facile de pouvoir commercialiser, de pouvoir vendre quelque chose si c'est quelque chose qui répond à un problème. C'est-à-dire que si les gens ont un problème et que tu as une solution pour le résoudre, eh bien ce sera beaucoup plus facile de vendre quelque chose que si on va sur quelque chose qui ne répond pas à un problème tout simplement. Je vais te donner un exemple simple sur un business que j'ai tout simplement, qui est le fait d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'est quelque chose qui est un vrai problème pour la personne. Donc forcément, quand elle va arrêter de fumer, elle va avoir plusieurs solutions qui vont lui être proposées. Et si tu as toi cette réponse à ce problème, eh bien c'est beaucoup plus facile de lui vendre quelque chose. Si par exemple demain, tout simplement, tu vends des tondeuses, eh bien tu réponds à un problème qui est le fait de couper son herbe, forcément c'est beaucoup plus facile de vendre une tondeuse que si tu es dans des choses qui sont un petit peu superflues, tout simplement. Après, il y a des choses superflues, de mode, qui peuvent fonctionner, mais voilà, quand on répond à un problème, on est beaucoup plus sûr que notre business, ce sera un carton derrière, qu'on pourra vraiment vendre des choses à nos prospects, à nos clients. Et ça, c'est totalement véridique sur les business en ligne. Si ton offre ne répond pas aujourd'hui à un vrai problème, eh bien ton offre, elle va pas se vendre autant qu'elle devrait se vendre. Si tu réponds à un problème, si tu trouves le problème en amont de ton prospect et que tu développes un produit qui va répondre à ce problème, tu auras beaucoup plus de puissance. Et le troisième point, c'est pour moi un point essentiel. Si les deux premiers points sont réellement validés, le troisième point, il est essentiel, c'est de ne pas abandonner. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais les gens souvent, ils vont lancer quelque chose et puis tu as une grosse motivation au départ. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça cartonne, c'est que ça marche, c'est parce que tu es dedans. Sauf que rapidement, si tu as ces deux premiers points, ou tout du moins que ce premier point, par exemple, tu sais que tu peux l'avoir parce que par exemple tu es sur un business en ligne, mais c'est difficile au départ d'acquérir ce trafic, etc. Eh bien, ça peut te paraître long. Tu peux avoir l'impression que ça marchera jamais, etc. Sauf que si tu réponds bien aux deux premiers critères, en fait, il faut surtout pas abandonner. Tu as un livre qui est magique qui s'appelle Lean Startup. Je t'en remets le lien dans la description si à tout hasard ce livre tu l'as jamais lu, qui est en fait tout simplement le fait de, si on a justement ces deux premiers points, le fait de pouvoir bifurquer légèrement de notre offre si on ne la vend pas tout à fait comme il faut. Et c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que si ton business model il répond à un problème, eh bien c'est un business model qui peut se vendre. Donc l'idée, c'est de ne pas abandonner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent n'ont jamais abandonné. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Si tu es au bon emplacement, que tu as un bon trafic sur un business physique, que tu réponds à un problème, eh bien il faut trouver pourquoi aujourd'hui ça ne vend pas suffisamment. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Mais on va pouvoir trouver des solutions pour justement faire en sorte que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas du tout, c'est que forcément un des deux premiers points a été très mal évalué. Si tu es sur un business physique, que tu réponds réellement à un problème, si tu ne vends pas, il ne faut pas abandonner. C'est tout simplement parce que tu as un problème de trafic ou un problème de positionnement de l'offre en lui-même, mais tu vas pouvoir bifurquer, tu vas pouvoir faire des choses un petit peu différemment et à un moment ça va fonctionner, mais évidemment pour ça il ne faut surtout pas abandonner. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 points pour moi essentiels qui font qu'on va cartonner avec un business. C'est ce que j'applique dans l'ensemble des business que je mets en place et depuis que j'applique ces règles, je n'ai plus de problématiques particulières pour justement pouvoir vendre mes offres, pour pouvoir
proposer des choses qui fonctionnent. C'était la deuxième vidéo donc de cette série. Si à aujourd'hui tu rencontres des problématiques ou pour vendre tes offres ou que tu n'as pas encore lancé tes produits, etc., n'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit peu où tu en es dans ton développement d'entrepreneuriat. Ça me fera vraiment hyper plaisir. Et puis je vais te mettre, comme tu es resté jusqu'à la fin, un bonus spécial dans cet écran de fin qui sont les 5 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on lance un business en ligne. Je vais te mettre aussi un lien vers la playlist Business Internet et je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!